Et voilà, bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier virtuel sur les ateliers en présentiel. Et donc William voulait absolument que ça soit des ateliers qui déchirent, Qui déchire. parce que Rocket Team. Qu'est-ce que tu nous dis quelque chose, William, ou non, il ne nous dit rien, William. Non, non, mais je te laisse Tac, le tac, dire. tac. Donc je vais essayer de revenir sur mon parce que là, tac, voilà, c'est ici. Tout le monde voit bien, on y va. Donc, des ateliers ou des événements en présentiel qui déchirent. La première chose à faire pour éviter le pire, elle était pas mal celle-là, hein, c'est de bien programmer et préparer son atelier en amont. Donc, avant, qu'est-ce qu'on fait? On programme. Et quand je dis programmer, c'est vraiment prendre le temps dans son agenda de préparer sa thématique, de faire toute la publicité, de faire les invitations, etc. Donc moi, par exemple, quand je programme un événement en présentiel dans mon agenda, je sais que je vais mettre 2 heures, par exemple, pour l'événement, 45 minutes de préparation, 1 heure et quart de chit-chat, d'inscription, de je sais pas quoi. Enfin voilà, j'ai un temps donné pour l'atelier en question. Je vais prendre du temps en amont pour préparer la venue des invités. Je vais prendre du temps après l'atelier pour ranger, pour discuter avec le lieu si c'est dans un lieu extérieur. Mais je vais aussi programmer dans mon agenda 4, 5, 6 heures si c'est une nouvelle thématique, un nouvel atelier, voilà, qui soit bloqué dans mon agenda. Je vais mettre 1 heure pour inviter des personnes en individuel. Enfin voilà, c'est vraiment faites-vous la checklist de vos ateliers au fur et à mesure que vous allez en faire. Vous allez voir, vous allez prendre des habitudes. Donc faites-vous votre petite checklist et voyez quels sont tous les temps que vous devez poser dans vos agendas. Pour celles qui étaient là quand j'avais fait la dernière intervention, la devenir votre grand architecte, vous savez que j'ai une passion pour voilà, planifier toutes les étapes. Et c'est vraiment pour moi une méthode de travail que de se dire, ok, j'ai mon atelier, mais pour faire cet atelier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et plutôt que de faire une to-do list, je vais directement plugger dans mon agenda ce que je veux. Publier, c'est en fonction des plateformes que vous utilisez. Moi, j'utilise Eventbrite parce que je trouve ça assez simple, je trouve ça assez facile. Il y a plein de connexions avec notamment Facebook, avec LinkedIn maintenant. Ça permet de facilement intégrer pas mal de données des personnes. Je pense que vous pouvez plugger Eventbrite avec votre CRM. Donc si vous avez un CRM, donc un Client Relationship Management, donc notamment avec les outils de newsletter, vous pouvez avoir ça. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, donc je programme mon atelier sur Eventbrite, je le publie sur Facebook. Après, je vais reprendre Facebook, je vais refaire des promotions. Donc soit les promotions, les publicités payantes comme on l'a vu dans notre groupe, soit des publicités que vous faites vous-même. C'est-à-dire que vous faites une publication, vous allez avec modération et respect commenter dans des groupes qui sont de la même thématique de votre atelier. Et donc, voilà, vous faites une petite réponse et vous dites, ben, si tu veux, j'en parle lors de mon atelier, tel jour, telle heure, dans telle région. Parce que donc, on est en présentiel. Euh, Ça, c'est aussi valable hein, pour les ateliers en virtuel. Vous pouvez aussi reprendre ça pour les ateliers en virtuel. Promouvoir, c'est aussi le inviter en dessous là, promouvoir inviter, c'est aussi inviter personnellement des personnes qui sont déjà dans votre réseau. Yes Magali, parce que j'enregistre sur un logiciel à part et c'est bon. Il est en train d'enregistrer. Merci. Donc c'est inviter aussi personnellement. N'hésitez pas à inviter des personnes qui sont déjà clientes, qui pourraient être intéressées par cette thématique. Si vous avez une newsletter auprès de vos prospects, auprès de vos clientes, voilà, n'hésitez pas à promouvoir aussi ces ateliers là-dedans.
Quand je dis innover, c'est innover pour vous démarquer, mais sans vous compliquer la vie. Donc on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas construire une fusée pour aller faire le tour de l'univers. Non, doTERRA, c'est la simplicité, et ça je le reprendrai un petit peu après. Euh, voilà, donc innover, et puis vous aussi, à un moment donné, où vous allez voir, la thématique, elle va peut-être vous lasser, vous allez peut-être avoir fait le tour de la chose, avoir fait le tour des personnes en présentiel sur cette thématique. Donc, voilà, innover avec modération et avec proportion. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, on est dans les ateliers en présentiel, donc à un moment donné, bah, vous allez aller avoir fait tout le périmètre autour de vous de personnes qui sont intéressées par cette thématique. Donc voilà. Et n'oubliez pas, donc au moment de l'inscription, quand vous préparez votre inscription sur Eventbrite ou sur n'importe quelle autre plateforme, de demander le numéro de téléphone des personnes. C'est pas obligatoire sur les événements virtuels, c'est conseillé mais c'est pas obligatoire. Sur les événements en présentiel, c'est une obligation. Euh, pour mille et une raisons, parce que notamment quand vous allez faire les emails de rappel, donc en virtuel, et ça, Marie nous l'a rappelé il n'y a pas très longtemps dans le WhatsApp, on fait un rappel 2 jours avant, 2 heures avant, 1 heure avant, sur un atelier en présentiel, en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, en fonction des distances que vous imaginez pour les personnes, et notamment de leur temps de trajet, le rappel 1 heure, 2 heures avant, vous le faites par SMS, et vous redonnez toutes les informations pratiques. C'est à l'adresse, c'est le code, etc., etc. D'ailleurs, pour certains lieux, ou si vous le faites chez vous, n'envoyez pas l'adresse avec toutes les infos par email 2 jours, 4 jours, 6 jours avant. Vous l'envoyez par SMS ou vous faites une petite boucle WhatsApp juste pour l'atelier avec toutes les informations pratiques et notamment les codes, etc. Vous les envoyez quelques heures avant. On a souvent le cas dans les ateliers en virtuel de personnes, parce que c'est gratuit notamment, de personnes qui n'annulent pas ou ne se désinscrivent pas. Donc quand on est en virtuel, bon ben c'est pas grave, hein, on éteint son ordi et puis voilà, on passe son pyjama et on est un peu déçu, mais c'est ok. Quand c'est en présentiel, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes dans un lieu qui a pris un créneau pour vous, etc., n'avoir personne, ça peut être un peu chiant. Pour ça, ce que je peux vous proposer, c'est dans vos emails de rappel, de dire que vous allez avoir un cadeau. Tirage au sort, tel cadeau, des surprises vous attendent, etc. Et on va voir dans le déroulé, je vais vous proposer quelques surprises. Voilà, donc ça va permettre d'avoir plus de personnes qui se présentent à vos ateliers. Si vous avez des questions, des interactions, des commentaires, etc., n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Donc voilà. Est-ce que jusque-là... J'ai une question. Yes. Est-ce que tu fais toujours tes ateliers gratuits ou tu les fais des fois parfois payants? C'est la prochaine slide. Parfait, c'est l'introduction. Voilà, la promotion, donc les réseaux sociaux, vos newsletters, vos WhatsApp, vos boucles, etc. Donc sur les newsletters, peut-être qu'on fera, on pourra peut-être refaire un atelier ou peut-être plus un workshop pour qu'on puisse échanger les uns les autres sur comment on fait nos newsletters. En tout cas, moi, ça m'intéresse, je vais peut-être le proposer. Mais moi, je sais que j'ai une newsletter pour les prospects, notamment toutes les personnes qui se sont inscrites aux ateliers virtuels, etc. Je les fous dans ma liste prospects. J'ai une newsletter pour mes clients et j'ai une newsletter pour mes builders. Donc ça aussi, la promotion, quand vous avez vos builders, n'hésitez pas à promouvoir vos ateliers auprès de vos builders en leur disant, bon ben voilà, si tu as une personne qui vient de ta part, tu me dis et on s'arrange après, quoi. Voilà. Sur le type d'atelier. Donc justement, la plupart des ateliers qui sont proposés sur doTERRA, que ce soit en virtuel ou en présentiel, sont gratuits. Moi, ça me va très bien, à la condition que vous n'ayez pas à payer le lieu.
Si le lieu vous demande une rétribution ou si le... Alors la plupart des lieux, vous pouvez vous débrouiller en disant ben, chacun va payer sa conso, on va rester 1 heure et demie. En 1 heure et demie, si chacun prend 1 ou 2 consos, c'est pas mal quoi. En fonction de l'heure à laquelle vous faites l'atelier, bon, bah, vous verrez les consos que vous allez pouvoir faire. En fonction de la typologie de l'atelier, c'est-à-dire du gratuit au au prix fort, moi je vous propose des déclinaisons de typologie. À vous de prendre ça et d'en faire, de vous l'approprier, quoi. Mais pour moi, quand l'atelier est gratuit, c'est vraiment une prise de contact. Une prise de contact avec la personne, une prise de contact pour la personne avec vous, avec doTERRA. Donc c'est des thèmes qui sont faciles à préparer pour vous. Ne perdez pas de temps à préparer pendant 3 jours d'affilée une thématique ultra précise pour un atelier gratuit. La plus-value, elle doit être limitée. Parce que derrière, vous allez pouvoir potentiellement inviter la personne à aller un peu plus loin avec un atelier à un petit prix ou à un prix moyen. Petit prix, c'est 10, 15 euros. Alors là, par exemple, j'ai testé là, sur mes ateliers, même mes ateliers virtuels. J'ai fait une inscription, les 20 premières inscriptions gratuites. Et à partir de la 20e, je fais payer 10 balles. Je me dis que ça peut motiver les personnes à s'inscrire rapidement. Après, voilà, la contrepartie, c'est effectivement les personnes qui s'inscrivent rapidement sur quelque chose de gratuit, peut-être ne vont pas annuler, etc. Ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais du moment où vous faites payer, il faut donner de la plus-value en échange, ou c'est parce que le lieu vous fait payer un petit quelque chose. Donc là, du coup, faites payer. Si vous commencez à faire payer, les gens auront moins tendance à annuler. Donc c'est aussi, si vous êtes confronté à beaucoup d'annulations, essayez de faire un petit prix. Et encore une fois, comme c'est en présentiel, on peut comprendre qu'il y ait une participation aux frais, qu'il y ait un truc. Voilà, donc moi je trouve pas ça déconnant de faire un petit prix. Voire un prix moyen avec la condition, donc un prix moyen entre 25 et 40 euros par exemple, avec la condition de si vous faites un premier achat, on vous rembourse le prix de votre ticket. Vous voyez, donc l'inscription à doTERRA, c'est 24 balles pour la première année, sauf si on fait 150 PV de commande. Mais voilà, donc un prix moyen entre 25 et 40 euros, moi je trouve ça ok. Par exemple, là, je vais essayer de faire des ateliers cuisinés aux huiles essentielles dans une petite épicerie un peu sympa dans le 11e à Paris. Il faut que je discute encore avec l'épicerie. Elle a un petit espace où on peut accueillir 5-6 personnes. Mais comme j'aimerais prendre des produits de l'épicerie pour montrer aux uns et aux autres comme c'est facile de rajouter 2 gouttes d'huile essentielle et de faire un truc un peu sympa avec un paquet de chips ou j'en sais rien, il va y avoir des achats à faire. Donc on va dealer le prix avec l'épicerie. Mais je pense que les personnes, je vais leur faire payer 25 balles, 30 balles. Et puis encore une fois, hein, ça donne de la valeur à la chose. Le même atelier, la même thématique que vous allez offrir gratuitement et que vous allez faire payer 35 balles, les gens n'auront pas du tout la même appréhension. Vous ne vous mettez pas plus la pression. Hein. C'est pas parce que vous le faites gratuit ou c'est pas parce que vous le faites à 35 balles que il faut commencer à suer et à perler de partout parce que les gens ont payé, etc. Connaissez votre valeur, quoi. Soyez confiant et confiante dans votre valeur. Et après, prix fort, ça, pour le coup, c'est peut-être pour les plus avancés d'entre nous. C'est la présentation des produits doTERRA avec une offre d'accompagnement, avec quelque chose que vous avez intégré dans une activité un peu plus large que doTERRA. Je prends le cas d'Isabelle, par exemple, qui fait de l'alimentation émotionnelle. Là, elle peut effectivement faire un premier atelier de présentation avec un prix assez fort, entre 80 et 100 balles, j'en sais rien, mais après qui se poursuit avec une offre d'accompagnement, etc. Pareil, vous allez faire une sélection sur les personnes que vous allez avoir sur ces ateliers. Plus le prix sera fort, moins la facilité d'achat sera importante chez les personnes, donc plus il vous faudra donner du temps, de l'énergie. Voilà, ne faites pas un atelier à 100 balles que vous dans 3 jours, quoi, et que vous invitez comme ça les personnes maintenant.
Donc peut-être qu'au début, on commence par du gratuit, du petit prix, on s'arrange avec les lieux pour avoir des lieux à pas trop cher, et on donne de la plus-value, et la plus-value doit augmenter avec le prix. Et ça aussi, c'est quelque chose, moi c'est dans les premiers ateliers en présentiel que j'ai fait, j'avais proposé la détox, c'était au moment du printemps, et j'ai préparé une super présentation, j'ai donné plein d'informations, etc. Le truc était gratuit. Certaines personnes ne sont même pas venues. Je me suis retrouvé avec des ateliers où j'étais tout seul avec mes 2 litres de jus. Voilà. Et les personnes qui sont venues, certaines m'ont dit ah ouais mais on n'a rien, on n'a pas de programme personnalisé, on n'a pas de... Et j'étais touché par ça. Je me suis dit merde, j'ai pas donné assez, etc. Puis en fait, il y a un moment donné où ben non. Je te propose dans ma présentation, je te propose de t'accompagner après. Mais à un moment donné, bah, je dois être rémunéré dans la valeur de mon travail. Donc c'est important que vous ayez aussi ça en tête. Ne soyez pas dans le on va tout donner gratuit pour avoir des inscriptions, etc. C'est pas forcément une qualité relationnelle que vous voulez développer avec votre clientèle, quoi. C'est important, on le répète, doTERRA, c'est de la qualité, c'est de la pureté. Vous êtes qualité, vous êtes pureté, les gens doivent payer. Hop, ça c'est fait. Ça répond à ta question, Virginie? Oui. Oui, oui, Yes. c'est bon. Merci, Annie. Hop. Pendant votre atelier, donc, créez votre espace. Créez un petit rituel. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez le temps d'être là avant si c'est chez vous, vous rangez un peu. Moi, je l'ai fait chez moi, c'est assez accessible, et puis l'appartement est sympa, et puis j'aime bien être chez moi, donc voilà. Je prépare des jus de fruits frais, je prépare des jus de légumes frais, je prépare des petits trucs à grignoter, etc. Je prends le temps. Je prends le temps de me mettre dans cette bulle où je vais être connecté avec ce moment. C'est important d'être connecté avec ce moment d'interaction. Préparer des livres, préparer des huiles, des activités pour après. On verra ça tout à l'heure. Soyez simple et décontracté. Simple, c'est ne pas trop en faire. Justement, ne pas trop en montrer. Moi, au début, quand les gens arrivaient, je suis tellement excité, je suis tellement... Et puis, je pense que vous connaissez à me connaître. La simplicité, c'est pas tout à fait mon truc. Mais voilà, donc j'en donnais beaucoup, tous les produits, attends, il y a ça, regarde, le LLV, et puis le MetaPower, et puis il y a tous les trucs de détox, et puis oh, regarde sans cette huile, et sans cette huile, et puis regarde toutes les agrumes, et puis... Et les gens, ils en pouvaient plus, quoi. Enfin, donc, restons simples, une thématique, un sujet, et un sujet que vous maîtrisez. Il y a vraiment ce truc du... au fur et à mesure, vous allez rentrer dans une pièce de théâtre. Votre atelier en présentiel, ça va être une pièce de théâtre que vous allez rôder au fur et à mesure. Vous allez voir que quand vous faites telle pirouette, quand vous donnez telle phrase, quand vous faites telle annonce, bah, y a une réaction de votre public. Et soyez vraiment dans la peau d'un personnage, de votre série préférée, et travaillez ça, quoi. Et c'est vraiment, on le fait, on le refait, et c'est comme ça que vous allez être à l'aise, que vous allez respecter le temps. Ça, c'est ultra important. Quand vous annoncez votre atelier, vous annoncez le timing de votre atelier. Et vous respectez le timing de votre atelier. Vous ne dites pas aux personnes, vous venez pour 45 minutes et vous les bloquez pendant 2 heures. Vous, ça va vous mettre dans le stress. Les gens vont commencer à s'activer de partout. Vous allez perdre le fil, etc. Donc, c'est vraiment le... voilà, pensez pièce de théâtre. Tout est respecté, tout est chronométré, tout est... et puis, votre atelier, vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Et à la 15e fois, vous allez commencer à maîtriser peut-être un peu le truc. Et là, vous allez commencer à vous éclater dedans, quoi. Une attention sur les petits détails. Et c'est là que je vous dis, favoriser l'interaction et l'intimité avec les gens. Ça, c'est super important. Notamment après, vous allez prendre le temps d'un carnet, de feuilles, de noter le prénom de la personne, de noter ce qui s'est passé, de noter ce qu'elle vous a dit. Soyez attentif à ces petits détails-là parce que c'est ce qui va faire la différence après.
c'est extrêmement important de créer la connexion. Créer la connexion avec les gens. doTERRA, c'est ça. On partage des produits, mais on partage aussi des valeurs, on partage de cœur à cœur. Donc c'est extrêmement important de favoriser l'interaction et l'intimité. Et l'expérience. L'expérience. doTERRA, c'est l'expérience. Donc quand vous parlez d'une huile essentielle, vous la faites tourner. Les gens peuvent la sentir, les gens peuvent la frotter dans leurs mains. Vous avez préparé... Moi, ce que je fais généralement, c'est qu'il y a une carafe d'eau avec des verres et j'ai 2-3 flacons dans une petite assiette, agrumes, menthe, voilà, en fonction des goûts, des couleurs, les gens peuvent choisir. Et vous leur dites, bah voilà, vous prenez un verre d'eau, vous pouvez boire une goutte d'huile essentielle et vous le faites en même temps. Vous vous servez vous-même un verre d'eau avec une goutte d'huile essentielle, vous montrez qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucun risque. Et cette expérience, elle est nécessaire. Tout le truc de l'échantillonnage, etc., c'est vraiment ça. C'est doTERRA, on le partage par l'expérience. Donc ça, faites-le. Et justement, dans le temps d'après, donc vous mettez 45 minutes, 40-45 minutes de présentation sur votre thématique, d'échange, d'interaction avec les gens. Et après, vous avez le temps des inscriptions. Où vous allez être focus sur une personne, le temps de faire son inscription, de faire... donc il ne faut pas laisser les autres pour compte. Donc soit à ce moment-là, vous servez, en fonction du moment de la journée, des petits trucs à grignoter, salés, sucrés, avec évidemment des huiles essentielles, des noix de cajou vaporisées d'un peu d'huile d'olive avec une goutte d'origan ou de n'importe quelle herbe, ça fait son effet, pas besoin de se compliquer la vie. Des petits cupcakes ou je ne sais quoi, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je ne suis pas très sucré, mais voilà. Ça marche très bien, vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14h un chocolat fondu avec une goutte d'orange ou une goutte de menthe poivrée ou que vous mettez sur une petite brioche ou une madeleine chopée chez le boulanger du coin, ça marche aussi, quoi. Et donc, pendant que ces gens-là expérimentent, donc soit ce que vous avez préparé, soit vous avez fait un petit bar à huile avec le kit famille, par exemple. Vous pouvez leur dire, bon bah voilà, allez sentir ces huiles, ça c'est le kit famille, ça c'est... Ayez des petites activités comme ça qui vont favoriser l'expérience personnelle de vos invités. Et toujours pour cette idée d'expérience, vous pouvez préparer des échantillons. Donc les personnes, elles repartent avec un petit échantillon de menthe poivrée, de titri, de citron et de lavande, par exemple. Voilà. Encore une fois, pas la peine d'en mettre trop. 2 échantillons, ça suffit, en fonction de qui a quel sujet et de la thématique de votre atelier. N'oubliez pas ce qui fait la différence chez doTERRA. Parlez de ça. Parler de Healing Hands, parler du co-impact sourcing, parler de CPTG. Moi, c'est des choses qui me touchent profondément et je sais que à chaque atelier, je le place. Oui, les huiles ne sont pas bio parce qu'on les source partout à travers le monde. Parce qu'on va aller chercher les terroirs qui nous permettent d'avoir la qualité absolue, la pureté de la molécule qu'on va aller chercher dans telle ou telle plante. Et on fait du co-impact sourcing. Moi, c'est des choses qui me touchent parce que j'ai des origines à Madagascar, parce que j'ai des origines en Inde, et de savoir que l'abondance financière qu'on crée est partagée au plus près des producteurs, au plus près de la nature, ben moi, c'est quelque chose qui me touche. Hop, ça sert. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. Ça, il faut le partager. Et ayez une seule pensée en tête pendant que vous faites vos ateliers, et notamment les ateliers en présentiel, c'est la duplication. D'où soyez simple et éclatez-vous, quoi. Prenez votre pied, c'est cool, vous êtes là avec quelques personnes, c'est intime, vous avez la chance d'avoir ce moment privilégié, et ça va donner aux personnes cette envie de faire comme vous. Parce que, on le rappelle, à chaque atelier, vous glissez un mot sur l'opportunité. Ça, c'est vraiment essentiel. À chaque atelier, vous glissez un mot sur l'opportunité.
Encore une fois, pas besoin de faire un quart d'heure sur l'opportunité. Mais voilà, la façon d'acquérir les produits, soit alors, dans les ateliers en présentiel, ayez un peu de stock avec vous, des huiles dont vous allez parler, les gens vont vouloir potentiellement repartir avec. Donc si vous avez un peu de stock, n'hésitez pas à revendre directement pendant l'atelier. Et sinon, donc voilà, tu deviens client membre, client premium, la LRP, tout ça. Ne prenez pas le... Ayez un bon équilibre entre la thématique que vous allez partager, la plus-value que vous allez donner à vos invités qui sont venus pour ça, et le discours plus marketing de doTERRA. C'est important d'en parler, c'est important de le dire, mais il faut que ça soit un bon équilibre pour que vos personnes comprennent que vous n'êtes pas là pour vendre un produit, mais vous êtes là pour partager un mode de vie. Vous êtes là pour les accompagner. C'est vraiment voilà, je vais avoir cœur à te partager une expérience, je vais avoir cœur à te partager mes propres anecdotes. Soyez personnel. Soyez personnel dans le... c'est à ce moment-là que la connexion, elle se fait. Donc, soyez personnel dans le partage que vous faites et prenez des thématiques qui vous touchent, vous, personnellement. Ça sera encore mieux. Mais effectivement, parler de l'opportunité, c'est important parce que ça pose une petite graine. Et justement, dans l'après-atelier, donc juste après l'atelier, vous allez prendre le temps des inscriptions ou de poser un rendez-vous pour une consultation bien-être si la personne, elle n'a prévu qu'1 heure pour rester avec vous, etc. N'oubliez jamais, et ça c'est valable pour vos ateliers virtuels comme pour vos ateliers présentiels, mais en présentiel, vous avez vraiment les gens là. Donc, ne jamais laisser partir quelqu'un sans avoir une date pour un nouveau rendez-vous. Jamais, jamais, jamais. Donc, si vous avez 5 personnes invitées, vous avez 5 dates ou 5 inscriptions à la fin de votre atelier. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas à proposer aux personnes que vous avez invitées dans un de vos emails de rappel de l'atelier, genre 2 jours avant par exemple, vous voulez dire n'hésitez pas à venir avec quelqu'un. Donc là, vous doublez votre nombre de personnes en 2-2. Prenez le temps de répondre aux questions. Si des personnes sont mal à l'aise, le mieux c'est d'arriver à prendre les questions en groupe pour que ça incite tout le monde à partager sa propre expérience et que vous puissiez donner une solution ou proposer une solution à la personne devant tout le monde. Si les gens ont des sujets un peu plus touchy, de répondre aux questions en perso, en ne perdant pas trop de temps sur ces personnes-là. Vous leur dites, écoute, si tu veux, on prend rendez-vous. Voilà, là, soit vous leur filez votre lien Calendly si vous utilisez Calendly, soit vous avez votre agenda et vous prenez rendez-vous. Si vous avez autour de vous, dans votre périmètre géographique, une autre personne de l'équipe avec qui vous vous entendez bien, n'hésitez pas à lui proposer de venir vous aider pour ce moment-là. C'est toujours bien d'être à 2, surtout si vous avez un nombre important de personnes. Si vous avez une quinzaine de personnes à votre atelier, toute seule ou tout seul à faire tous les rendez-vous, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un de venir vous aider. Ou si la personne elle est trop loin, d'avoir aussi la personne juste au téléphone. C'est-à-dire que vous avez installé un ordinateur avec des écouteurs, avec je sais pas quoi. La personne elle est sur WhatsApp, elle fait l'inscription en même temps, elle pose les questions. Enfin voilà, le truc innover, penser à toutes les possibilités. Parce qu'une inscription, c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans les jours qui suivent, pour les personnes qui ne se sont pas inscrites, vous leur renvoyez un lien. Vous générez un lien avec les produits dont vous avez parlé et vous leur faites le truc en leur disant tu peux ajouter ou supprimer les produits que tu veux, voici le catalogue, voici le lien pour cliquer pour t'inscrire tout seul. Créer la connexion et créer la connexion aussi avec le lieu qui vous accueille. D'accord ? On crée la connexion avec les invités, mais aussi avec le lieu qui vous accueille parce que ce lieu peut être prescripteur. Il peut avoir de nouvelles demandes, il peut avoir apprécié l'événement et vous dire on revient dans un mois, dans une semaine, j'en sais rien.
Donc ça, c'est important. Et partagez aussi les futures dates de vos ateliers. C'est pour ça que c'est bien quand même de prévoir plusieurs dates à plusieurs semaines d'intervalle. Pour faciliter les inscriptions et pour accélérer le process, moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours, quand il y a des objets, des produits en édition limitée ou certains produits du mois, j'ai toujours mon petit stock. Et voilà, je veux dire, bon, bah, si vous vous inscrivez tout de suite, je vous offre ce produit-là. Là, vous avez eu Salubel à 200 PV. Bon, ça, je le garde pour moi. Mais pour celles qui en ont déjà un stock, bah, vous pouvez offrir Salubel et vous donnez la valeur de votre produit. Ça vaut 95 €. Je vous l'offre pour une inscription de temps de PV, là, maintenant, tout de suite. Et ça, vous pouvez le faire dans le follow-up des heures qui suivent. Pour toute inscription dans les 24 ou 48 heures, je vous offre ça. Comme c'est un événement en présentiel, vous serez plus facilement, vous reverrez plus facilement la personne pour lui offrir son cadeau. Et en plus, ça vous fera une interaction, le temps d'un café. On peut parler plus profondément, plus précisément de la LRP, plus précisément de l'opportunité, en fonction des affinités que vous avez avec la personne ou de ce que vous ressentez de la personne, ou de ce qu'elle vous aura dit dans cet espace de connexion et d'intimité que vous avez créé. Et donc, c'est pour ça qu'après, c'est important, là, le follow-up dans les heures qui suivent, c'est le follow-up avec vos clients, mais c'est aussi le follow-up avec vous-même. Donc, vous prenez le temps de votre carnet, de, voilà, un tel, elle m'a parlé de ça, elle m'a parlé de sa sœur qui avait tel truc, de son père qui avait tel truc, de je sais pas quoi, etc. Et gardez-vous toutes ces informations, elles sont précieuses. Anif, une question du coup. Yes. Quand tu dis après l'atelier, dans les heures qui suivent, là, par rapport au produit, en fait, tu envoies par message alors? Oui, après j'envoie un email. Donc tout de suite après l'atelier, c'est les inscriptions, c'est les prises de rendez-vous, etc. Et dans les heures qui suivent, je renvoie un email avec un petit e-book de comment est-ce qu'on utilise telle huile, un petit voilà. Et je rappelle aux personnes qui ne se sont pas inscrites, ben voilà, si vous vous inscrivez dans les 24 ou 48 heures, je vous offre ça. Si vous partagez les bénéfices que vous avez eus à venir à cet atelier, ou si vous avez quelqu'un qui s'inscrit, enfin voilà, il y a plein de possibilités, quoi. Ok. Et montrer aux personnes que c'est ouvert, que c'est open. Encore une fois, que vous êtes là pour partager la générosité, pour partager le mode de vie d'Otera. Et il y a un truc aussi, donc partager vos futures dates, c'est aussi proposer aux gens d'accueillir des ateliers chez eux. Et pour ça, moi j'ai un cadeau que j'aime bien. Donc vous avez la version d'Otera, qui pareil est en édition limitée, dans une coque un peu dure. C'est le fameux Kitchen. Donc c'est la petite trousse avec à l'intérieur, vous pouvez mettre les petits échantillons. Et donc ce qui est pas mal. Et après vous avez la version, ça je crois que je l'avais chopé sur For Rolls ou je sais pas quoi. Donc pareil, c'est marqué d'Otera sur le petit Kitchen, mais pas sur les flacons. Ça vaut 6 ou 7 balles. Quand vous vous commandez un bouquin, la nouvelle édition de Émotions essentielles sur For Rolls, vous pouvez commander ça. Ça vous fait la livraison gratos et vous avez des cadeaux à offrir. Et ça, ce qui est pas mal, c'est, voilà, je vous offre ça. Si vous vous engagez à faire un atelier chez vous, je vous offre ça. Et je vous offre un échantillon par personne qui sera invitée ou par personne qui va s'inscrire. Donc comme ça va motiver la personne à avoir son petit cadeau et à le remplir avec des invités. Petit tips. Et donc... Alors, quelqu'un veut participer à notre réunion. Accepter. Salut Noémie. Et donc, voilà, donc dans les heures qui suivent, le follow-up. Et dans le follow-up, c'est super, merci, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment. Pour celles et ceux qui n'ont pas commandé, voilà le lien d'inscription avec... je vous rappelle que sur ce lien, vous pouvez ajouter, supprimer des produits. Voilà le catalogue complet de d'Otera. N'hésitez pas, je suis là pour prendre rendez-vous. Voilà mes futures dates. Donc, vous mettez des dates sur
des nouvelles thématiques, des nouveaux ateliers, des nouveaux. Vous rappelez, vous pouvez accueillir les ateliers chez vous. Hop. Et dans les jours qui suivent, c'est pareil. Un follow-up de la même façon. Et puis pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, moi j'ai ma newsletter, donc je vous ai dit ma newsletter prospect, ma newsletter client. Et puis j'ai une newsletter nouveaux inscrits. C'est-à-dire que quand la personne elle va s'inscrire, elle va avoir une dizaine d'emails de voilà, qu'est-ce que je vous rappelle, la grande différence de doTERRA, la qualité, hop, sur le premier email. Sur le deuxième email, c'est la LRP, qu'est-ce que c'est, quels sont les bénéfices, comment j'y adhère. Le troisième email, c'est comment je change ma LRP ou je sais plus quoi. Le quatrième email, c'est partager doTERRA. Et voilà, en 8-10 emails qu'elles reçoivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, toutes les personnes qui sont nouvellement inscrites, elles ont eu toutes les informations qui vont bien pour pouvoir aller plus loin ensemble. C'est tout sur cette slide, je crois. Et donc ça, je vous le répète, doTERRA, c'est pas je vends des produits, c'est je partage un mode de vie, je partage la générosité, je partage l'abondance. Ça, ce sont des choses qui vont venir, voilà, tout ce qui vous fait vibrer chez doTERRA, faites-le vibrer chez les autres. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez potentiellement faire grandir les futurs builders de votre communauté et des personnes autour de vous. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir que le grand avantage des ateliers en présentiel, c'est que ce sont potentiellement des gens que vous allez plus facilement revoir que dans le virtuel. Le virtuel, vous arrosez tout le monde francophone. Là, en présentiel, c'est vraiment beaucoup plus géographiquement beaucoup plus ciblé. Donc ça vous permet vraiment de créer des connexions. Et puis, vous allez voir que, par exemple, il y a des personnes qui vont être super intéressées, qui vont faire 2, 3, 4 ateliers. Peut-être que ces personnes-là, vous pouvez juste les inviter à venir partager une après-midi. Pas besoin de discuter, de faire un atelier très précis. C'est juste, tiens, on se retrouve dans un café et puis on papote parce que c'est cool de papoter, quoi. Et voilà, créer cette connexion, créer cette intimité qui vous permet de partager le mode de vie doTERRA. Soyez conscients que pour les ateliers gratuits, certaines personnes ne se présenteront pas et ne vous en informeront pas. Elles n'annuleront pas leur billet. Et donc vous pourrez vous retrouver seul dans vos ateliers. C'est pas grave. Vous aurez fait l'effort, vous aurez fait le truc. Et c'est ce que je vous ai déjà dit. Votre atelier, vous allez le faire une première fois, vous allez avoir des ratés. Une deuxième fois, vous allez avoir des ratés. Une troisième fois, il y avait des choses qui vont commencer à s'améliorer. Une quatrième fois, vous allez vous dire, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au bout de 10-15 fois, vous allez commencer à le maîtriser. Et là, vous allez commencer à peut-être vous sentir un peu plus à l'aise ou je sais pas quoi. Donc, persévérez, continuez et soyez toujours attentifs et attentives. Soyez en observation quand vous faites un atelier. Prenez des temps de pause. Prenez des temps où vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, l'interaction qu'il y a eu avec telle ou telle personne, avec votre public, et de vous dire, ok, ça peut-être que je le referai, ça peut-être que je le referai pas. Là, ce que je vous propose, c'est pour celles et ceux qui ont déjà fait des ateliers en présentiel, de partager un peu nos erreurs. Donc moi je vous l'ai dit, j'ai fait la bêtise de trop en dire, de vouloir trop faire, etc. Les personnes, ça les a complètement perdues. Aussi bien trop dans la présentation de trop de produits que d'autres fois dans une thématique trop précise, trop complexe, qu'on ne peut pas traiter en 45 minutes. Et voilà. Et donc la thématique trop précise, j'ai observé la chose et j'ai compris que en fait, c'était pour moi que je le faisais. Je venais me prouver
que j'étais légitime pour parler de détox, du corps, que c'était mon côté, je suis pas naturopathe, donc il faut que je montre aux gens que je suis capable d'eux. Mais en fait, les gens, ils viennent, ils vous connaissent pas. Donc, ne leur donnez pas le pouvoir de douter de vous. Si vous-même vous doutez de vous, il y a un moment donné où vous leur donnez ce pouvoir-là. Donc, ayez confiance dans ce que vous faites. On a des super produits, on est super bien entouré, on a une belle équipe, il y a plein de choses qui sont à notre disposition. Ayez confiance. Et une autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas demander le numéro de téléphone. Donc, quand tu te retrouves à 15h pour un atelier, à 15h qu'il n'y a personne, à 15h15 il n'y a personne, que tu sais pas si tu vas juste faire un footing pour décompresser, si tu commences à ranger, ou si tu attends la personne parce qu'elle va avoir une demi-heure de retard, ce qui peut arriver dans les transports parisiens par exemple, bah, si tu n'as pas son numéro, ça c'est un peu chiant. Donc demandez le numéro de téléphone. Voilà. Vous avez fait des conneries, vous ? Oui, bah, j'ai fait certaines comme toi, donner trop d'infos et noyer les gens. Et trop proposer à faire sentir des huiles. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es emballé, tu te dis, ah bah tiens, je te fais sentir ça, je te fais sentir ça. Puis en fait, au bout d'un moment, les gens, ils avaient mal à la tête parce qu'ils avaient trop senti, quoi. Pas habitués aussi à ces odeurs-là. Exactement, les gens saturent. Donc 3 huiles au maximum. Au bout de 3-4 huiles que vous avez fait sentir, vous pouvez aérer la pièce. Vous pouvez faire sentir du marc de café, du café moulu. Ça va tuer un peu les odeurs dans le nez et ça va renouveler l'odorat. Mais effectivement, faites pas trop sentir d'huile. Ça sature les personnes et ça donne l'effet contraire, quoi. Et pas prendre un retour, moi aussi, que j'ai constaté, c'est qu'au départ, en fait, je donnais, tu sais, une fiche où ils pouvaient prendre des notes. Et en fait, maintenant, je le fais plus. Et je me dis, les gens, ils prendront des notes spontanément s'ils le veulent, mais j'invite plus à prendre des notes parce que quand ils le faisaient, en fait, je trouvais que tu avais moins d'interaction. Et des fois, ils étaient moins, du coup, dans l'échange. Donc, du coup, ça aussi, c'est un peu une astuce. Yes, effectivement, il faut garder l'interaction. Et puis on n'est pas dans une classe académique. On n'est pas sur une. Donc ça, c'est vraiment vous êtes là pour partager. Si les gens veulent plus d'infos, ils rentrent dans un accompagnement avec vous, ils rentrent dans une consultation bien-être, ils rentrent dans une relation one-to-one, ils rentrent dans le game, quoi. Sinon. Alors William, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai voulu focus sur les émotions et j'ai tout mélangé, yoga, émotions, mood management. Mais oui, c'est ça, simple. Il faut faire simple. Juste le kit émotion. Déjà, rien que le kit émotion, c'est déjà beaucoup, quoi. Il y a 6 synergies différentes. Il faut réussir à les expliquer toutes. Il faut réussir à... Et ça aussi, c'est quelque chose de... dans la pensée de duplication, vous ne savez pas tout et c'est OK. Et les gens qui vont développer avec vous ne sauront pas tout et c'est OK. C'est même bien de montrer que, voilà, on ne sait pas tout, mais l'information, elle est disponible. Moi, je connais aucune composition de synergie. Je sais grosso merdo ce qu'il y a, genre les deux principales. Et puis, après, je regarde toujours. doTERRA, PDF, EU, le nom de ma synergie, tout est disponible. Et cette transparence, elle est importante aussi, quoi. Trop d'invités qui ne viennent pas au dernier moment, c'est franchement désespérant. Bah effectivement, Noémie, donc ça, c'est quelque chose de... tu regarderas le replay parce que je pense que tu n'étais pas là à ce moment-là. Mais si tu vois qu'il y a beaucoup trop d'invités, beaucoup trop d'annulations dans ta région, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est préparer un atelier avec un peu plus de plus-value, avec soit des huiles offertes, soit... et faire payer. Tu fais payer 10, 15, 20 balles. Du moment où les personnes ont payé, généralement, elles font l'effort d'annuler. Tu vois, tu peux... comme ça, toi, ça te permet de mieux t'organiser. Et puis, pour éviter trop d'annulations sur quelque chose de gratuit, tu fais comme doTERRA. doTERRA, ils font une tombola, ils font un tirage au sort à la fin des événements pour que les gens viennent, participent à l'événement et viennent jusqu'au bout. Donc là, encore plus en présentiel,
toutes les personnes qui viennent voilà, auront des surprises, les personnes, il y aura un tirage au sort, je sais pas quoi. Et tout au long de l'atelier, tu fais ça. Si vous vous inscrivez tout de suite, je vous offre ça. Dans l'email que tu envoies après, si vous vous inscrivez dans les 24-48 heures, je vous offre ça. Si vous venez avec 2 personnes, je vous offre ça. Oui, mais par exemple, quand c'est une personne de ma famille qui invite, je peux pas faire payer. Quand tu fais l'atelier chez une personne, c'est ça? Bah, dans ces cas-là, quand tu fais l'atelier chez quelqu'un, voilà. Bah alors, ça aussi, c'est quand tu fais l'atelier chez quelqu'un, la personne qui invite, 2 jours avant, tu lui dis est-ce que tu as bien relancé tout le monde? Est-ce que les personnes sont OK? Est-ce qu'elles savent qu'il y a un truc? 2 heures avant, c'est bien de. Donc là, les personnes qui invitent, c'est bien que tu aies leur numéro de téléphone pour que toi, 2 heures avant, tu puisses leur envoyer un petit WhatsApp ou créer un petit WhatsApp avec tout le monde et dire je vous rappelle qu'on a rendez-vous dans 2 heures, etc. Et je sais, on a tous le cas. Il y a encore 3 minutes, enfin pas 3 minutes, il y a encore juste avant l'atelier, là j'étais avec Isabelle en vocal sur WhatsApp et elle me disait la même chose. Elle en a ras-le-bol des gens. Et, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je déconnais avec Will parce que je prépare toujours des jus de fruits et légumes frais avec des huiles essentielles, avec des trucs, etc. Et quand tu te retrouves avec 2 litres de jus que tu n'as pas envie de gâcher et que tu t'enfiles tes 2 litres de jus en quelques heures, voilà, bah tu t'en souviens, hein, tu sais, ça, c'est un peu du mal à passer parfois. Mais bon, voilà, t'as des déceptions, c'est comme ça, et c'est pas grave. Persévérer, voyez si c'est... et posez la question à la rigueur, hein, si la personne qui invite a fait tout ce qu'il fallait, elle a motivé tout le monde, etc., mais que ça n'a pas pris et que les gens sont pas venus, bah, n'hésitez pas à poser la question aux personnes qui sont pas venues. Est-ce que on t'a forcé à venir? Est-ce que ton intérêt il était limité? Voilà. Est-ce que et comme ça vous permet vous de vous améliorer sur les prochains ateliers. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, petite détox, ouais. 2 litres de jus de fruits frais, ça fait sa petite détox. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des partages? Est-ce que... Vous avez tendance à faire votre publicité avant atelier. Combien de temps avant? C'est général, hein, c'est pas que toi, Anif, si jamais il y en a d'autres qui veulent répondre. Mais... Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? 1 mois max, dit Noémie. Okay. Alors, la promo de l'atelier, tu l'as fait. C'est intéressant, surtout quand c'est en présentiel, de le faire assez longtemps à l'avance, pour que les gens prennent leur dispo, pour que voilà, on soit sûr que les gens viennent, etc. Et après, que ce soit en présentiel ou en virtuel, d'intensifier la semaine ou les 2 semaines précédant l'atelier. Ok. Parce que le risque, c'est si tu le fais trop longtemps avant, les gens vont s'inscrire, vont oublier, vont pas, tu vois, vont pas le noter dans l'agenda, vont pas. Alors moi j'ai un autre truc aussi, c'est que donc avant je faisais mes ateliers sur YouTube, maintenant je pense que je vais les passer sur Google Meet. Et en fait j'ai un calendrier public Google où les gens s'inscrivent au calendrier et reçoivent directement les infos des ateliers. Et je pense que ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure des inscriptions, je vais inviter les gens à un créneau directement pour que ça aille dans leur calendrier. Tu pourras nous faire un tuto si tu arrives à faire ça? À faire quoi? Bah, à faire ce que tu viens de dire. Moi, je sais pas faire ça, par contre. Bah ouais, complètement, je te montrerai. Ok.
Merci. Soit tu crées tu crées un agenda et tu le rends public, et après tu mets les événements dans cet agenda-là. Soit après tu crées un agenda, un événement, enfin un créneau, et tu invites les gens avec leur adresse email, tu vois. Ok, Une fois qu'ils ok, s'inscrivent, tu mets le... ok. Après, il faut regarder pour automatiser, pour tout ça, mais le seul truc dans cette astuce-là, c'est que tout le monde a accès à la liste des adresses email de l'événement, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Ah oui, c'est pas en privé, ouais. Mm. Voili, voilou. Je pense que Google va nous couper la chic. Est-ce que... de rien, Noémie. Mais ouais, motivation, motivation, motivation. Est-ce que vous avez d'autres... Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et ça donne plein d'idées. Eh Merci. ben, merci à vous. Des bisous alors. Merci, merci beaucoup. De rien, de rien. Et puis du coup, on se revoit, je sais plus quand, on a des... Ah non, c'est pour les nouveaux conseillers, oui. Ah bah si, pour celles et ceux qui sont plus, qui sont pas trop à l'aise avec le tableau de bord, la LRP, faire des liens, etc. Enfin, tous les trucs, les aspects business de doTERRA. C'est mercredi soir et jeudi matin, je crois. Voilà. Je vous fais des bisous.